Merci pour la confiance au reflet de Kinshasa, votre chaîne Kin 24. Nous ne cessons de le rappeler. C'est parti pour la page rétrospective de la semaine. Nous recevons sur ces plateaux pour la énième fois Maître Emmanuel Guizanga. Il est porte-parole du parti politique RCK, parti cher à son éminence Samuel Massaboukedi, mais aussi porte-parole du guide suprême, c'est-à-dire le président national du RCK. En dernier lieu, il est président du RCK France, à qui nous disons bienvenue sur le plateau des Kin 24 télévision. Merci monsieur Ali pour cette opportunité. Et je vous dis bonsoir et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous êtes le président du RCK France. Vous vivez sous la chaleur qui nose ces derniers temps. Ça va parce qu'on est habitué, on a grandi dedans et on a fait nos études ici. On ne va pas fuir notre pays. Donc, la chaleur, on a l'habitude. Oui, parmi RCK, nous allons analyser avec vous l'essentiel de l'actualité de la semaine durant plus ou moins 40-45 minutes. Mais d'emblée, le RCK nous dit quoi? On continue à tergiverser, ça tiendra au stade de Marty le 29, ça ne tiendra pas. C'est quoi la dernière position par rapport à la sortie officielle du RCK, avant qu'on entame même l'essentiel de l'actualité? Bien sûr que le sujet sera aussi abordé. Par rapport à la sortie officielle, je saisis de cette occasion sur votre plateau pour lancer un vibrant appel à tous les peuples congolais, à tous les Kamites, à tous les Africains, pour leur dire qu'on les attend le 1er mai. Le 1er mai, pourquoi? Parce que c'est un jour férié. Le 1er mai, parce que c'est ce jour-là qui nous a été accordé spirituellement et matériellement. On attend tous les Congolais, tous les Kinois de venir le 1er mai au stade des Martyrs, au même endroit, à la même heure. Donc il n'y a plus de débat. L'Union sacrée vous a arraché la date du 29, pourtant prévue pour la sortie officielle du RCK. Je répète mon appel, les RCK, tous les membres des RCK, on vous attend, non plus le 29, on vous attend le 1er mai. Mais maître, avant même qu'on comprenne, parce que l'affaire a fait débat dans les réseaux sociaux, dans différents espaces quinois, RCK continue à confirmer sa sortie officielle. L'Union sacrée également, poids lourd, continue à confirmer sa sortie officielle aussi, la signature, après la signature de la charte. Il y a eu maintenant un intérêt d'attente. Vous vous sentez lésé? Un terrain d'attente avec qui? Nous, on a notre date, c'est par rapport à nos prérogatives et à nos stratégies qu'on appelle nos membres et à tous nos sympathisants le 1er mai. Vous confirmez, vous rappelez, suivons d'abord cette première sélection et nous continuons avec Maître Emmanuel sur le plateau. Merci. Rejetée puis programmée à la session de mars, la proposition de loi de Noël Tchani ne cesse de diviser la classe politique congolaise. Qualifiée de pure distraction par la coalition Lamouka, la loi sur la congolité est aussi discriminatoire, martèle Prince Epenge. Un ingénieur et un économiste, c'est sa mise à nous proposer une loi sur la nationalité, ça frise quand même les doutes. Et donc pour nous, c'est une pure distraction. La manière dont M. Tchani est manipulé par l'IDPS pour apporter cette loi discriminatoire de la façon la plus brute, nous ne la partageons pas. Nous demeurons équidistants par rapport à ceux qui les défendent et à ceux qui l'ont initié. Pour le président de l'ADD Congo, le Parlement devrait plutôt s'employer à traiter les questions d'ordre sécuritaire au regard de la guerre à la partie est du pays, ainsi que les conditions sociales difficiles de la population congolaise en général. Telles sont les priorités au pays. En ce moment, la République a d'autres défis. Le défi de la République, c'est d'abord la sécurité. Est amputée aujourd'hui de pas moins de 12 agglomérations importantes.
les Ougandais, les Burundais, les Kenyans jouent comme des canards dans leur enclos au Congo. Les enfants du Congo se font massacrer à Ituri, au Bandundu, à Kinshasa et au Nord Katanga. C'est là le défi. Nous aurions souhaité que les députés s'y attellent. Les Congolais mangent, ventre vide et ne mangent plus. Nous aurions souhaité au sein de la RDC Congo que les députés puissent diligenter une mission. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 20 avril que le président de l'Assemblée nationale avait confirmé la programmation de la loi sur la congolité. Pas de panique, c'est le lundi 1er mai qu'aura lieu la sortie officielle du réveil de la conscience de Kama, chère au guide suprême, son Excellence Samuel Massamoukidi, pour le président du RCK France et porte-parole du parti. Ce dernier report répond aux exigences organisationnelles. J'annonce la sortie officielle du RCK au 1er mai. Donc je demande à tous nos membres, à tous nos sympathisants, à tous ceux qui attendent le message du guide suprême, à tous ceux qui attendent le message de la prophétie. Je vous invite tous au stade des martyrs le 1er mai. C'est pour des raisons de sécurité et des raisons techniques qu'on a pu changer, repousser de 2 jours cette date-là parce qu'on a eu aussi toutes nos délégations. Il y en a eu plusieurs qui n'ont pas eu de billets pour arriver ces mêmes 29-là. C'est pourquoi on est un peu flexible sur la date. Il y a toujours la sortie officielle qui vous attend, mais ça sera le 1er mai qui est aussi une date symbolique pour nous. Étant une journée chômée et payée, le 1er mai donnera l'occasion à tous les Congolais de répondre à ces rendez-vous exceptionnels. Pour vous dire, on a toujours, comme vous dites là, ce n'est pas la première fois qu'on a encaissé des reports. D'abord, ça a été pour l'arrivée du pape. Après, il y a eu des raisons sécuritaires aussi. Et maintenant, on est flexible pour nos membres, pour des délégations extérieures qui nous ont demandé ça. On ne pouvait pas être catégorique et on ne pouvait pas les refuser ça aussi, comme on veut qu'ils soient présents là. Et aussi, on a essayé de parler avec la Commission nationale de sécurité pour des raisons de sécurité aussi, parce qu'on veut bien protéger tous ceux qui viendront au stade là. C'est pourquoi on a pu reporter des 2 jours. Parce que c'est aussi un jour férié. On donne aussi l'opportunité, l'occasion à tous ceux qui travaillent d'être libres et venir fêter ensemble ces grands événements-là. Du côté administratif, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit toujours, on est légaliste, on fait bien les choses. On a toutes les autorisations, on a tout réglé financièrement. Donc de ce côté-là, à moins que Dieu, par le biais du guide suprême, nous dise de prendre encore une autre date. D'où le sens de cet appel à la mobilisation générale du porte-parole du RCK. Quand il y a un grand événement qui vient changer les choses, il y a toujours des combats de part et d'autre, ça et là. Donc qu'ils soient toujours mobilisés, qu'ils ne baissent pas les bras. On va changer tout ce qu'on pourra. Qu'ils soient maintenant sûrs et rassurés que le 1er mai, c'est la sortie officielle de notre cher parti. Le rendez-vous est donc calé. Les Quinois, désireux de découvrir le message du jour, sont priés de venir au stade de martyrs de la Pentecôte à partir de 9h. Maître Emmanuel Guizanga, invité de la page rétrospective de la semaine. Nous avons suivi tour à tour 2 reportages. Le premier, c'est la position de la coalition Lamuka par rapport à la loi Tchani. Le deuxième reportage, c'est votre mise au point sur la sortie officielle du RCK. La charité bien ordonnée commence par soi. C'est-à-dire, au lieu de commencer par la coalition Lamuka, permettez-moi, et les téléspectateurs vont me comprendre, comme j'ai l'invité sur ce plateau. Vous parlez dans votre intervention, dans votre précision du guide suprême. Apparemment, vous faites toujours allusion au guide suprême, même quand il fallait changer la date. Vous faites toujours allusion au guide suprême. C'est pourquoi? Déjà parce que c'est lui qui guide les partis, c'est lui qui a la vision et c'est lui qui maîtrise la prophétie.
Donc on ne peut rien faire sans son aval, parce qu'on est derrière lui. C'est lui qui nous fournit toutes ces orientations pour apparaître médiatiquement et tout. C'est pourquoi on parle toujours de lui. Mais dans le fond maintenant, le RCK a reporté à 2 reprises sa sortie officielle. Pensez-vous que ces énièmes reports sera les derniers? Si oui, pourquoi? Déjà, tous ces reports qui se sont passés, c'était indépendamment de notre volonté, parce que déjà c'était la venue du pape, et après c'était pour des raisons sécuritaires. Il y a eu aussi pour des raisons de la fédération, de la CAF et la FIFA, je crois. Et actuellement, cette date-là, on avait calé la date du 29. Et pour des raisons encore de sécurité, on n'était pas en mesure et à même d'assurer la sécurité de nos membres. Et aussi, on a eu plusieurs demandes venant de part et d'autre. Il y a des gens qui nous ont demandé, en nous disant qu'ils ne seront pas prêts pour ces 29. Il y a eu nos membres, il y a eu plusieurs délégations de l'extérieur qui nous ont demandé d'être un peu flexibles. Si on a été flexible pour des raisons du pape et pour d'autres raisons, pourquoi pas pour nos propres membres? C'est pourquoi on a trouvé laborieux de décaler que pour des jours, pour mettre tout le monde dans les conditions, pour mettre tout le monde à même d'assister à cet événement du siècle. Le RCK, le parti cher au guide suprême, je cite son éminence Samuel Massambou qui dit tient sur la nation, tient sur l'africanisme, tient sur la protection de notre sol, mais aussi sur les dates. Vous avez dit le 1er mai, c'est aussi une date significative. Pourquoi parler aussi du 1er mai comme date significative? Là, vous faites allusion à la précédente, c'était laquelle et pourquoi? Déjà, les 1er mai nous arrangent. Pourquoi? Parce que le RCK, de par sa vision, veut valoriser aussi les travailleurs. Donc pour nous, ça va vraiment de mieux. Après le prière de notre guide suprême, ça nous a ouvert cette date-là. Donc pour nous, c'est vraiment significatif. On veut valoriser déjà les Congolais et l'Africain et surtout les travailleurs parce qu'on va amener le travail à tous les peuples congolais. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une date vraiment significative pour nous. Une date significative pour vous, mais il y a eu une autre date significative pour vous, mais pour tous les Congolais aussi. Je parle de la date du 6 avril qui a été décidée par le chef de l'État. Mais malheureusement, c'est l'Union sacrée qui vous met en difficulté de respecter votre engagement avec la base, avec les partisans qui pourtant viennent de partout. Ça ne vous met pas mal à l'aise? Non, du tout, parce que la date au contraire même, la date du 6 avril démontre au visage du monde que le chef de l'État est avec nous, parce qu'il a octroyé ce qu'on lui demande depuis le temps. On lui demandait de valoriser cette date-là par rapport à ces combats-là et il nous les a accordés. Moi, d'office, qu'est-ce que je dis? D'office, il est membre du RCK parce qu'il a accepté et il a, je dirais pas qu'il s'est plié, mais il a quand même révalorisé ces combats de ces vaillants fils du pays en nous donnant cette date du 6 avril. Moi, je compterai le président de la République comme un membre d'honneur de notre parti, les RCK. Mais si vous les comptez comme membre d'honneur, d'office, vous faites partie de la coalition de l'Union sacrée et qu'il faut aller aussi signer la charte. Jusque-là, vous savez, les partis qui ont signé cette charte, et vous ne comptez pas les RCK. Déjà, c'est non-événement pour nous et ça ne nous intéresse pas. Et on n'est pas encore invité. Et moi, je passerai sur ces plateaux pour annoncer une autre plateforme qu'on garde sous les tiroirs et tout. Mais je dirais que l'Union sacrée, on n'a pas été d'une manière ou d'une autre contacté et on n'est pas là pour eux aujourd'hui ici. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous êtes d'où? Ça c'est de un. De deux, louer les stades de martyrs, répondre aux dispositions sécuritaires, louer la sonorisation, mobiliser les gens, plus ou moins 5 000 francs par personne, parce que nous savons, ça se passe comme ça à Kinshasa. Où est-ce que le RCK trouvera tous ces moyens pour répondre à ces rendez-vous du 1er mai?
Moi, je dis toujours, nous, on travaille autrement. Donc, il ne faut pas nous aligner dans cette logique-là de d'autres partis politiques. Déjà, on est un parti divin. Donc, Parti divin. Ouais, tout ce que Dieu fait dépasse l'entendement des humains. Donc c'est pourquoi, voilà, c'est même, vous vous étonnez, vous ne savez pas comment on fait. Mais moi, je vous dis déjà que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit, on est là avec nos faibles moyens, on arrive à louer les stades, on arrive à payer tous ces dus-là et on est tranquille. On n'a personne derrière nous, on n'a aucune coalition avec nous, on est tout seul, on s'appelle RCK et on est là pour les réveils de la conscience du peuple africain du Kamit. Oui, peut-être avant de tourner la page, RCK et aborder le deuxième reportage. Pensez-vous que cette date ne sera plus reportée? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, qui seront là au stade des Martyrs le 1er mai? Et confirmez-vous qu'il n'y aura plus report? Ça, je confirme à tous nos membres, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui attendent ces grands messages-là, que les 1er mai, on vous attend au stade des Martyrs. Mais je veux encore souligner, nous, on ne se lasse pas des reports, on ne se lasse pas des combats parce qu'on sait toujours avant d'avoir de tirer les miels, il faut supporter la piqûre de l'abeille. Donc toujours quand il y a une bonne chose ou un grand événement qui arrive, il y a toujours des combats. Nous, on ne se lasse pas. Ils peuvent tous faire, comme je le dis toujours, on sera là, il y aura sortie officielle, que vous le vouliez ou pas. Il y aura sortie officielle, qu'on reporte 10 ou 20 fois, qu'on nous mette les bâtons dans les roues. On est là, on a les biceps pour ça. On appelle le peuple congolais, c'est 1er mai. Merci beaucoup. Ça, ce sont les confirmations de Maître Emmanuel Gizanga, président du RCK France, mais aussi porte-parole du même parti et du guide suprême. Mais vous avez aussi suivi la position de la coalition Lamoka par rapport à la proposition des lois dites Tchani. Vous soutenez quelle tendance? Le pouvoir, l'opposition ou laquelle? La loi Tchani. Ouais, je vais vous demander c'est quelle position, le pouvoir à quelle position et l'opposition à quelle position aussi. Non, vous avez suivi la position de l'opposition. Je ne sais pas, c'était un porte-parole de l'opposition qui parlait ou c'était un porte-parole d'un autre parti politique. Malheureusement, ici, c'est Alimal qui pose des questions. Ok, c'est pour vous dire, je suis porte-parole du RCK. Et si vous voulez la position du RCK, il y a les voies bien établies pour savoir, venez au bureau, vous saurez nos oppositions. Ici, à ce net moment, moi j'appelle juste les membres du RCK d'assister à notre sortie officielle le 1er mai, qui sera la sortie officielle et la fête, la journée du travail. La journée du travail coïncide avec la sortie officielle du RCK. Ça peut être quoi la coïncidence ou la similitude entre la sortie officielle du RCK qui coïncide avec la journée du travail? Ouais, moi je dirais plutôt c'est un message divin. Moi, je dirais que c'est Dieu qui a fait que tout se passe ainsi. Parce que nous, notre combat, c'est le cerveau de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on inculque au cerveau? Qu'il faut travailler. On veut valoriser le peuple congolais par son travail. On veut donner du travail au peuple congolais. Donc, moi, je trouve que comme je vous dis toujours, que c'est Dieu qui guide ces partis. C'est Dieu qui prévoit tout. Voilà, Dieu a prévu une date pour nous, qui est la fête du travail. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec cette page rétrospective qui reçoit sur ces plateaux Maître Emmanuel Gizanga. Poursuivons, comme je l'ai dit, avec cette deuxième sélection. C'est l'histoire de la proposition de Tchani qui soulève des démons. Ce sont des démons qui parlent. Ils plaident d'ailleurs pour leur ignorance parce qu'ils ne connaissent pas la procédure parlementaire pour de telles matières. Ils parlent des histoires. Il y en a qui utilisent les églises
pour injurier les députés, alors que Dieu n'a pas besoin d'injures. Les ambassadeurs sont venus voir les membres du bureau pour s'imprégner de ça. Il s'agit de quoi? L'ancienne proposition, vous l'avez rejetée. Il s'agit de quoi? Nous voulons comprendre. On leur a donné des explications. Et vous savez très bien pour qu'une proposition de loi passe, elle va d'abord au bureau d'études. Quand le bureau d'études le rejette, on ne peut rien. Cette proposition avait été déjà rejetée une fois. Et on avait signifié à l'auteur que votre proposition énervait la Constitution. La Constitution. Mais si un député s'entête à déposer, à corriger sa proposition, ça n'engage aucun membre du bureau, c'est lui. Le jour que ça sera aligné, ça sera discuté. Si ça n'énerve pas la Constitution et les autres lois, et le MEF, les collègues députés, nous déciderons, nous tous, librement et souverainement. Nous, acteurs de la société civile force vive de la République démocratique du Congo, en synergie avec ses partenaires, constituons des équipes de travail correspondant au ministère sectoriel, instituées de manière libre, transparente et consensuelle, en vue d'exercer efficacement le pouvoir de contrôle citoyen au sein des institutions nationales, principalement le gouvernement. Attendant encore les autres détails de terrain auprès de nos membres, nous rendons public les rapports d'activité du processus électoral effectué à ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les points positifs: la volonté manifeste de la population congolaise de s'enrôler, l'engagement et la volonté de la CENI et le gouvernement de la République de poursuivre le processus électoral dans les délais constitutionnels. Malgré ces quelques avancées positives, il y a par contre plusieurs points négatifs qui ont été perceptibles dans presque toutes les aires opérationnelles. Le lancement a différé des opérations d'enrôlement dans une même aire opérationnelle. Les insuffisances des fournitures énergétiques et les qualités défectueuses des kits électoraux, le monnayage parfois public de l'enrôlement des électeurs et l'existence effective de certains centres fictifs. Vu ce qui précède, nous, acteurs de la société civile, nous nous engageons dès maintenant, à travers tous nos membres et les tribus présentés, à réaliser le contrôle citoyen à cet effet et entamer des contacts avec les parties prenantes en vue d'obtenir des avis et considérations sur les questionnements suivants. Les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Maître Emmanuel Gizanga, je le rappelle, vous êtes le porte-parole du parti cher à son éminence Samuel Massamukudi. Je cite et je rappelle RCK. Vous avez suivi tour à tour ces deux reportages. Les premiers portent sur les sujets que vous n'avez pas voulu commenter. Mais malheureusement, comme c'est l'actualité, ici nous analysons l'actualité, les sujets reviennent. C'est-à-dire la coalition, la MOUCA, pour ne pas parler de l'opposition, a donné sa position par rapport à la loi Tchani. Les pouvoirs a donné la sienne, mais là, c'est le président d'une institution, le président de la Chambre basse du Parlement, qui soutient le traitement ou qui confirme l'alignement de cette loi. Ne fût-ce que pour ça, vous pouvez donner votre point de vue par rapport à son initiative. Mon point de vue par rapport à ce qu'il a dit, moi je dirais toujours, je vais soutenir toute personne qui va protéger la nationalité congolaise, toute personne qui va prôner la congolité, qui va prôner les valeurs congolaises et africaines. Je soutiendrai toujours, mais ce que je serai toujours contre contre les lois fantaisistes. Il faut que les lois vraiment aient pour base le bien-être du peuple congolais. Si ce sont des lois de positionnement ou fantaisistes,
ils nous trouveront sur leur chemin. Quand vous dites ils nous trouveront sur leur chemin, là c'est... Vous engagez le RCK ou c'est votre avis personnel? Vous avez demandé mon avis, vous n'avez pas demandé la position du RCK. Donc là, je parle en tant que M. Emmanuel, Maître Emmanuel. Voilà. Donc vous ne soutenez pas des propositions opportunistes? Jusque-là, non. Le deuxième reportage, c'est la confirmation à haute voix de la société civile comme contrôleur du gouvernement congolais et il réclame des élections libres et transparentes. Est-ce que le RCK est prêt pour des élections qui s'annoncent? Et pour quelle échéance? Vous serez là à la présidence pour battre Tshisekedi ou vous serez là pour les élections provinciales, municipales ou provinciaux? Ce n'est pas encore le moment, mais je dirais que nous sommes un parti politique et en tant que tel, on est habilité à aligner les candidats à toutes les échéances. Donc vous êtes prêts, vous vous préparez? On est prêt et au moment opportun, on reviendra vers vous pour dire quelles échéances où on va placer nos candidats. Mais apparemment, vous parlez avec assurance, avec une certaine garantie quand vous répondez à certaines préoccupations. Acceptez-moi comme ça. Où est-ce que le RCK trouvera l'argent, le moyen pour financer tous ces candidats, même au niveau présidentiel, si ça sera le cas? Vous savez bien, vous venez de me poser la question. Le stade des Martyrs, on l'a loué, on a payé. Donc où on a trouvé les moyens pour cet événement-là, pour la location de cet édifice, on va aussi trouver les moyens pour envoyer nos candidats. Vous savez, les moyens n'est pas un problème pour nous, parce que Dieu pourvoit, Dieu donne toujours pour accomplir sa parole. Donc vous êtes confiant que le RCK plus que confiant. Plus que confiant. Ouais, plus que confiant. Mais parlons maintenant de la sortie officielle. Quels sont les documents que vous disposez vous permettant d'organiser la sortie officielle le 1er mai? Est-ce que vous êtes en règle? Quand vous le dites peut-être avec le stade de Martyrs, les gestionnaires, est-ce que vous êtes en règle avec la ville de Kinshasa, pour ne pas citer le gouverneur Gentini? Est-ce que vous êtes en règle avec la police pour des raisons sécuritaires? Vous savez, pour organiser ce genre d'événements, ce sont des grands événements. On ne s'aventure pas à venir sur des plateaux de télévision, prendre des dates et appeler la population sans être en règle avec la hiérarchie. Donc avec l'hôtel de ville, on s'est conformé à ce qu'il nous a demandé, avec la sécurité, la police, pareil, avec la Commission nationale de sécurité aussi, on s'est conformé, et aussi avec les stades des Martyrs. Donc du point de vue administratif et financier, on est fin prêt. C'est pourquoi on annonce la date du 1er mai, on appelle tous les peuples congolais et les membres du RCK de venir à cette grande fête. Cette grande fête, c'est la dernière phrase de l'interprétation, de l'analyse de cette sélection du mercredi et jeudi. Prenons cette énième sélection pour poursuivre avec la page rétrospective. Les députés nationaux ont voté la loi modifiant et complétant le code de la procédure pénale. Présentant l'économie de sa proposition, Juvenal Munobo rassure les élus nationaux sur le bien fondé de son initiative. Cette proposition de modification du code de procédure pénale vise d'une part l'amélioration de l'accès à la justice. Tout en saluant l'initiative de son collègue Daniel Mbao, suggère que la proposition passe par la commission PAJ pour une étude bien approfondie afin d'éviter la violation de quelques dispositions constitutionnelles. S'il y a des écueils de fond, comment corriger avant de faire passer ces textes? Notamment, ces textes ici, à l'article 2, alinéa 5, violent la Constitution. Je ne sais pas si les collègues ont remarqué que l'article 21 de la Constitution consacre un droit fondamental à l'exercice du recours a été clairement violé par le collègue lorsqu'il propose la possibilité qu'il n'y a pas du bénéfice des droits qui sont prévus à la
par la seule volonté du juge qui serait saisi à la suite d'une négociation, sans réserver la possibilité à la partie qui se prétendait offensée par une telle décision de formuler appel. Donc, par ce point, j'estime qu'il y a une question de constitutionnalité qui se pose. Un délai de 3 jours est accordé à la commission pour son examen. Dès l'entame de cette page rétrospective, j'avais annoncé que nous recevons sur ce plateau Maître Emmanuel Guizanga. Ça tombe à pic, Maître. Bientôt là, la RDC aura un nouveau code pénal. En tant que maître, vous pensez que c'est opportun, cette initiative du député national? Oui, moi je trouve que c'est plus qu'opportun d'avoir un nouveau code parce qu'il faut qu'on marie les codes à la réalité du peuple congolais. Donc l'actuel ne répond pas à la réalité congolaise. Non, parce que c'était des codes calqués de l'extérieur, d'une autre vision et d'autres réalités. C'est pourquoi je demande aux législateurs et aux collègues qui sont dans l'hémicycle de vraiment marier les nouveaux codes à la réalité congolaise. À la réalité, quand je parle de la réalité, je parle de la réalité de déplacement, de communication et sociale aussi. Donc il faut vraiment qu'on adapte un code avec toutes ces réalités. Le RCK, dirigé de main maître par son éminence Samuel Massamboukédi, prône le retour à l'authenticité, prône la promotion des valeurs africaines. Pensez-vous que ça sera aussi votre cheval de bataille une fois au pouvoir? Justement, c'est même ça les motifs de notre combat. Donc on veut redonner à la coutume ancestrale, à la coutume africaine, cette valeur-là. On veut passer par toutes ces voies-là ancestrales et coutumières pour régler la population par rapport à toutes ces attentes. C'est vraiment notre combat de ramener le pouvoir ancestral au travail et à l'arbitrage. C'est la sortie officielle confirmée cette fois-ci pour le 1er mai. Je reviens sur ça. Qui seront là? Quels sont les partis partenaires qui sont invités? Quels sont les membres du RCK qui seront là? RCK Kinshasa, très mobilisé pour remplir les stades, ou il y a d'autres RCK qui seront là? Déjà, je vais profiter de cette occasion pour lancer l'invitation au chef de l'État. Étant des nôtres, nous l'invitons, nous l'attendons à cette école. Vous invitez le chef de l'État? Bien sûr, parce qu'il est des nôtres. Parce que toute personne qui prône les valeurs et consciences africaines est désormais des nôtres. Comme il a valorisé notre prophète Kimbangu. Que de plus normal de dire qu'il est des nôtres. Apparemment, c'est une décision qui vous a rendu très sérieux. Nous avons suivi très heureux, allais-je dire, j'ai suivi le message du guide suprême. Oui, parce que c'était notre demande. Donc le président a donné l'exemple, il a prôné les valeurs ancestrales et africaines. Nous demandons aussi au peuple congolais, à tous les autres, même n'étant pas du RCK, de vraiment valoriser les ancêtres et tous ceux qui ont combattu dans les temps pour l'Afrique et pour le Congo. Mais quelles sont les dispositions pratiques prises pour la réussite de la sortie officielle reportée du 29 au 1er mai? Les dispositions pratiques, rien n'a changé. On a la même publicité, on a les mêmes dispositifs de déplacement, on a les mêmes dispositifs organisationnels. Donc rien n'a changé, on a juste repoussé de 2 jours. Donc là, on va lancer l'appel à tous nos membres de ne plus sortir les 29. Les 29 étant un samedi, que tout le monde reste concentré pour la prière des dimanches, et les premiers qui sera un lundi, que tout le monde sorte, un férié, venir au stade, accueillir cette concrétisation de la prophétie. Concrétisation de la prophétie, Maître Emmanuel, nous voici arrivés à la fin de cette page rétrospective. Si on vous demandait de donner un message en 1 minute à ceux qui nous suivent.
En une minute, je dirais aux gens de ne plus tergiverser. Vous verrez des messages parce qu'on avait déjà entamé la publicité pour les 29 et là, ça s'est arrêté à moins d'une semaine, à une semaine du 29. Là, je dis que cette publicité tombe caduque, donc restez chez vous les 29, amassez vos énergies pour ne sortir que les 1er mai et venir remplir ces stades-là parce que vous savez, et on demande aussi la discipline à nos membres parce que vous savez, nous sommes disciplinés et tout, donc tous nos membres dans leur base attendront le mot d'ordre du guide suprême et attendront les canevas et les cursus à suivre et les points de chute où il y aura des moyens de transport pour venir à cet événement. Merci beaucoup d'avoir répondu à la demande de Kin 24 Télévision. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui avez porté l'attention sur le reflet de Kinshasa pour suivre cette page rétrospective, à entendre notre invité, Maître Emmanuel Gizanga, porte-parole du RCK, mais aussi président RCK France. Prenez rendez-vous pour le 1er mai au stade des Martyrs à l'occasion de la sortie officielle du parti politique RCK, parti cher à son éminence Samuel Massamoukidi. Suivez-nous le lundi à 6h30. En attendant, restez branchés sur le reflet de Kinshasa.